Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Donc c'est une énergie très puissante parce que vous avez le chariot, les amants, l'impératrice, la mort, le fou. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sur les 10. La moitié des cartes sont des arcanes majeures. On sent l'intensité. Mais vous en avez besoin de cette intensité. Pourquoi? Parce que vous avez ce 3 d'épée. Vous avez quelque chose qui est très difficile parce que vous avez cette énergie de quelqu'un qui a souffert, dont la douleur était intense, parce que ce 3 d'épée, moi, il me dit on crie de douleur, mais on crie sans que sorte un son, si vous voulez. C'est vraiment un cri intérieur. Un cri intérieur face à une douleur, à un malheur, à une souffrance, à une complexité. Et vous avez celui de denier. Je pense que cette douleur a participé énormément dans l'élaboration et la construction de quelque chose dans la matière. Cette douleur a été peut-être pour vous aussi synonyme d'angoisse, de stress, 9 d'épée. On sent que vous avez été projeté dans une espèce de conflictualité entre presque un conflit de loyauté, entre la loyauté vis-à-vis de quelqu'un et la loyauté vis-à-vis de vous. Là, le chariot va complètement balayer les choses, et notamment ce qui va se passer pour vous ici avec le chariot et les amants, c'est une nouvelle rencontre. C'est une rencontre qui est destinée, prédestinée, qui est marquée dans les étoiles, qui est inscrite dans les étoiles. Cette rencontre pour vous avec l'énergie de fou, tout simplement va vous libérer de tout ça, de ces, voilà, parfait, de ces trois énergies, de ce 3 d'épée, de ce 8 de denier, de ce 9 d'épée. C'est-à-dire, ça va vous libérer des efforts, vous n'avez plus rien à faire. Les choses vont rouler, se dérouler d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à diriger l'énergie vous dirige. Parce que je pense que ce roi d'épée, grâce à cette énergie de fou, va complètement et totalement se libérer de ce 5 de bâton. Il n'y a plus la conflictualité, que les autres soient en train de s'agiter, de se battre, de combattre, d'échanger, de commenter, de dire tout ça, mais j'ai l'impression que ça vous laisse complètement froid. Parce que l'impératrice et la mort, il y a quelque chose qui est complètement transformé, changé en vous, comme si vous étiez enveloppé, j'adore cette énergie, dans l'impératrice on a cette idée comme si vous étiez enveloppé par une armure d'amour, une armure de bonté, de générosité, tout l'inverse de ce que vous avez vécu avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée me parle de souffrance, de douleur, d'un cri intérieur, d'un cri de l'âme qui souffre, qui est dans cette souffrance et dans ce conflit de loyauté, mais ça va être complètement balayé par cette énergie d'amant, qui va complètement vous pousser dans cette énergie de fou, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse vivre, qui accepte peut-être ce qui aujourd'hui lui paraît inacceptable. Pourquoi ça vous paraît inacceptable? On me dit c'est parce que vous avez l'influence des autres là, avec ce 5 de bâton, vous avez l'influence des autres, 3 de coupe. Et en plus, cette influence passe par un côté manipulateur, manipulation. En fait, on vous dit pas que ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous dit, la manière dont on se positionne ici, que c'est finalement parce qu'on est en compétition contre vous, parce qu'on est aussi dans cette énergie de quelqu'un qui lutte pour, je ne sais pas, il y a cette idée comme si ils portaient un masque, ces gens-là, sous couvert de on passe des bons moments ensemble, etc. En fait, derrière, il y a quelque chose de très compliqué et surtout de manipulateur. Et là, vous avez la pendule ou le pendu qui est en train de nous dire, bah, au final, vous allez le voir maintenant à travers. À travers ce 3 de coupe, vous allez voir le 5 de bâton. À travers ce côté joyeux, sympathique, généreux, etc., vous allez voir la compétition, la concurrence, la jalousie, le conflit. Et c'est là que le roi d'épée se détache. Voyez, le roi d'épée est une énergie très mentale, très froide. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas les choses, bien au contraire, mais on comprend en fait qu'on est bloqué par ces gens-là, qu'on est bloqué par une situation et que ce blocage papesse n'est pas complètement encore clarifié par votre esprit. Je pense que ça reste encore dans un pressenti, mais vous devez sentir et pressentir que ces gens jouent un double jeu. Et ça, là, avec la papesse et le roi d'épée, ça va devenir flagrant. Et à partir de cette flagrance, de cette évidence et de ce côté « j'ai compris, j'ai saisi »,
le chariot. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça part comme si vous aviez un barrage qui cédait face à ce calme, parce que vous êtes hyper calme là. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce tirage. Il n'y a pas d'agitation chez vous, même si il y a eu ce cri de douleur. Mais c'est incroyable comme ce cri de douleur est quelque chose qui est très intériorisé. Je ne pense pas que vous allez vous disputer avec qui que ce soit. Je pense surtout que vous allez comprendre que ça vous déchire l'âme, ça vous déchire le cœur et que vous avez besoin en fait de travailler sur ce côté angoisse, stress et pour aller vers une liberté et une libération. As d'épée, vous voyez, je pense qu'il y a une conversation, un message qui va être déclencheur de ce cri intérieur, de ce cri de souffrance, de douleur, mais qui va vous propulser dans une énergie de roi de denier, qui va vous propulser dans une énergie de matérialité et de travail pour la matière, parce qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Et ça, le pape, je pense que ça va vous permettre de lâcher certaines croyances, certaines visions, certaines manières de penser. Et là, vous devenez ce roi de bâton. C'est pas un roi de bâton qui agit. Non, j'ai pas l'impression. C'est pas un roi de bâton qui fait les choses. C'est un roi de bâton qui laisse les choses se faire. C'est exactement ce que je sens dans ce chariot. Je sens ce côté, on laisse les chevaux avancent sans qu'on ait à les diriger. Parce qu'il y a une angoisse, il y a un stress qui s'en va pour vous. L'étoile, vous voyez, le chariot, il est guidé par l'étoile. Le chariot est guidé par l'énergie universelle. Le chariot est guidé par l'univers. 8 de denier, 8 de denier. Vous n'avez rien à faire. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez pouvoir admirer l'accomplissement du destin. Vous allez pouvoir admirer l'accomplissement de cette énergie d'étoile et qui, pour vous, en fait, devient, il y a d'abord ce cri intérieur, mais ce cri intérieur comme si il débloquait des énergies stagnantes, des cristallisations qui se sont faites en vous, des blessures qui sont présentes et peut-être que vous n'avez pas toujours perçues, et surtout vous allez voir à travers ce 3 de coupe. Ça, c'est génial. Le battleur est là, le nouveau cycle s'enclenche pour vous, un nouveau cycle clair, limpide. Le roi de bâton, il ne prend pas la décision est prise par l'univers. C'est une décision qui fait partie de votre destin, de votre destinée, vous ne pouvez pas y échapper. Et surtout, ça vous permet de nourrir quelque chose en vous, presque de vous renquinquer. C'est comme si vous aviez eu un moment de convalescence où vous avez perdu beaucoup de poids, vous avez perdu quelque chose et ce côté, une perte, c'est-à-dire comme si on vous redonnait de l'énergie, on vous redonnait de la force, on vous redonnait de la puissance pour que vous puissiez tout simplement aller dans cette énergie des amants. Et les amants, 8 de bâton, ça va très très vite. À partir de cette rencontre, tout va s'accélérer, c'est de denier. Et surtout, qu'est-ce qui va s'accélérer? Des compréhensions, des visions. Vous allez avoir des moments où vous allez être en capacité de diriger votre vie sans vous préoccuper des conséquences, sans vous préoccuper qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui viendra, etc. Parce que tout simplement, cette énergie de victoire, de réussite, de succès, va de plus en plus laisser la place à l'impératrice et à la mort, c'est-à-dire à la création de quelque chose qui, tout simplement pour vous, signifie l'apaisement. 6 d'épée. Vous vous laissez faire. Littéralement parlant, ici, il faudrait se laisser faire. Se laisser faire par quoi? Par cette énergie universelle qui vous permet d'aller vers ce roi de denier sans, comme si vous ne touchiez rien, comme si tout poussait par soi-même, comme si les projets se déroulaient par eux-mêmes, parce que ça fait un moment que vous préparez les choses. Et je crois qu'ici, c'est de la justice divine aussi, parce que, en fait, on n'accepte pas ce côté double jeu, ce côté masque qu'on a avec cette énergie de 3 de coupe. Avec l'impératrice, vous avez le 5 de bâton, voyez? En fait, ce calme, cet apaisement, cette abondance est nourri par cette conflictualité. Mais pas parce que vous rentrez dans la bataille, c'est parce que vous vous extirpez de la bataille. 10 de coupe, exactement. Vous acceptez d'être heureux sans ce 5 de bâton. C'est-à-dire sans rentrer dans la compétition, sans être dans cette énergie-là et sans être dans la lutte. Parce que ce 5 de bâton me dit, la pendule, que ça vous bloque depuis un moment. Depuis un moment, vous n'arrivez pas à avancer. Depuis un moment, vous n'arrivez pas à faire bouger les choses.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. L'as de coupe, cette nouveauté, ce renouveau est bloqué par l'énergie de ces personnes-là. Et je pense que vous allez de plus en plus d'abord le sentir, le pressentir, puis ensuite mettre des mots dessus. Vous allez comprendre, saisir parfaitement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Avec le roi d'épée, 9 de bâton. C'est là que vous allez trouver des stratégies très claires, très simples pour vous protéger, pour poser des limites saines qui, elles, vont être source de ce chariot, qui vont être source, en fait, d'un avancement, d'un progrès et surtout d'un changement où vous acceptez, parce que j'ai l'impression qu'ils vous ont vidé de votre énergie. C'est pour ça que c'est pas au sens physique, il y a une perte de poids. C'est comme si vous avez vidé de votre énergie. Et là, il y a quelque chose qui vous regonfle, ça vous donne de l'énergie et ça vous donne de la force pour poser des limites. Et ces limites, bah oui, ça vous pousse vers les amoureux. J'ai l'impression que c'est quand même le travail d'ombre ici. Il y a un travail d'ombre qui limite cette rencontre entre les amants, entre les amoureux, c'est-à-dire entre une rencontre qui relève du niveau flamme jumelle, âme sœur, quelque chose qui est karmique et quelque chose qui, valet de coupe, vous permet de remplir votre cœur. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous vide de votre énergie. Avec la mort, justement, vous avez le valet de denier. C'est vraiment une opportunité dans la matière, c'est une opportunité ici et maintenant qui vous pousse vers cette énergie de mort, vers cette disparition d'une espèce de naïveté. Parce que j'ai l'impression que vous avez été un peu naïve ou naïf dans cette affaire-là. J'ai l'impression que vous avez été très innocent. Vous êtes allé avec innocence du cœur et de l'âme dont vous êtes capable en tant qu'artisan de lumière. Et de l'autre côté, on n'était pas du tout dans la même énergie. On était en train de pomper cette énergie d'artisan de lumière. On vous vidait de votre essence et de votre force. Et avec quelque chose dans la matière, vous allez vous dire, ok, chevalier d'épée, j'ai compris, je protège, je fais. Et l'idée, c'est vraiment de matérialiser, de concrétiser. Et le roi d'épée, vous voyez, c'est exactement ça. Je fais des démarches, je fais peut-être des rituels pour certains d'entre vous, pour poser des limites. Parce qu'en posant ces limites-là, vous bloquez en fait cette énergie toxique, vous bloquez cette énergie de cette énergie de 3 de coupe et de ce 5 de bâton pour aller vers ce 8 de denier, c'est-à-dire où vous lâchez prise sur il faut que je fasse, il faut que je travaille, il faut que je matérialise, etc. Là d'un coup on lâche et parce qu'on lâche, en fait ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même une petite épreuve ici, une épreuve, et ben c'est exactement ça. Vous voyez, vous pouviez là faire tout ce que vous vouliez, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie toxique qui vient non seulement vous bloquer, mais en plus vous aspirez votre énergie positive et là ça change. Les masques vont tomber littéralement parlant. Il y a quelqu'un qui va vraiment se révéler être très très négatif pour la suite de votre situation. 3 de denier, il y a un groupe là et dans ce groupe il y a une personne vraiment qui n'est pas sympathique du tout. Vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous le verrez, peut-être que vous le sentez, vous le pressentez, c'est très intuitif, mais il y a quelque chose qui va, il y a un message, il y a une situation ici qui va vraiment révéler cela et qui va vous faire basculer vous dans une énergie beaucoup plus positive, mais cette fois-ci vis-à-vis de vous. Vous allez être beaucoup mieux avec vous-même. L'empereur, excellent, excellent. Là, je tergiverse pas, je ne me pose pas mille et une questions. Le battleur, l'empereur, je passe de ce côté potentialité, possibilité, etc. Je passe à la structuration. Je structure, je restructure quelque chose et 5 d'épée, je suis prêt ici à protéger les choses, pas obligatoirement en entrant dans un conflit ouvert, mais je me protège, c'est comme si vous alliez vous barricader là. Oui, oui, parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas laisser ces gens venir dans votre monde. Parce que s'ils viennent de votre monde, ça va être assez compliqué pour vous. Parce qu'ils vous vident, j'ai l'impression qu'ils vous aspirent l'énergie. Et là, le jugement, vous voyez, pour vous, c'est une transmutation, une métamorphose intérieure surtout. Parce que vous attaquez pas, hein. Je n'ai pas l'impression que vous allez les attaquer ces gens-là, mais vous êtes ce roi d'épée, vous êtes lucide, vous êtes honnête, vous êtes stratège et vous construisez quelque chose pour vous. Vous construisez quelque chose avec la roue de la fortune qui vous permet tout simplement d'avancer vers quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Cette épée, vous ne le voyez pas et on sent ici que vous ne voyez pas. Il y a deux choses qui vont se révéler ici. Ce côté faux semblant que vous avez dans cette énergie de 3 de coupe, mais aussi va se révéler une nouvelle
un nouveau cycle, une nouveauté qui vous permettra d'être cet empereur, c'est-à-dire d'être maître de la situation. Valet d'épée. C'est dingue comme vous allez comprendre quelque chose qui va complètement, en fait, changer le cours de votre histoire. Oui, ça va complètement changer le cours de votre histoire. Au départ, ça va être un peu déstabilisant, insécurisant, mais très vite vous allez vous dire mais attends, je suis protégée, et on sent que vous avez une protection extérieure, et je pense que c'est lié à cette énergie d'étoile. Vous comprenez que vous avez une protection de l'univers, et qu'il y a cette idée, dans le jugement, il y a cette idée de bénédiction, une bénédiction qui vous est acquis, mais depuis toujours, hein. Et on me dit pour toujours. Avec le tarot, le conseil, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est-à-dire se reconnecter à cette papesse. Parce qu'il y a quelque chose que vous sentez, que vous pressentez, vous avez encore du mal peut-être à le mettre en mots. Et ça va pas tarder, vous allez le mettre en mots avec notre roi d'épée. Et je pense que c'est comme ça que vous allez capter, bah oui, la reine d'épée, vous allez capter qu'il y a quelqu'un ici, notamment qui est très très dur quand vous n'êtes pas là. Quelqu'un, quand vous avez le dos tourné, c'est une personne qui raconte tout et n'importe quoi, qui est vraiment quelqu'un qui vous envie. Il y a cette idée de jalousie, il y a cette idée de quelqu'un qui ne gère pas, qui n'assume pas les choses. Et par contre, vous avez le 7 de denier, vous allez le comprendre. C'est parce que vous allez vous reconnecter à cette papesse, vous allez le comprendre. Et là, vous avez l'as de bâton, vous avez cette idée d'une naissance, d'une renaissance, de quelque chose de très sympathique qui permet de débloquer les choses et de matérialiser, concrétiser ici et maintenant une situation qui va être très très positive, matériellement parlant. Parce que j'aime beaucoup dans ce valet d'épée ce côté, au début je suis un peu effrayée, mais après je comprends en fait que ça permet de nettoyer. Le jugement encore, bah oui, le jugement, et vous avez le 3 de denier. Il y a une transformation dans une relation d'un groupe, parce qu'avec ce groupe-là, vous ne pouvez pas continuer sur la même lancée, et vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'est pas réel. Et là, vous avez le valet de bâton, ça vous permet de prendre conscience en fait. Et oui, je pense que ça permet de prendre conscience que tout est lié. Que tout est lié dans cette affaire-là. Il y a un lien qui est incontestable. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous pousser à cette vision, une nouvelle vision des choses. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.